plaisir aujourd'hui et l'honneur d'agir comme maître de cérémonie dans le cadre de cette inauguration. Merci d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation en si grand nombre. Avant de commencer, donc simplement vous aviser qu'il y aura un photographe qui va circuler, prendre des photos du centre et de nous tous. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise, simplement l'aviser. Donc, rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas ou peu, alors je suis native de la région, je suis née, j'ai grandi plus précisément au Lac-Supérieur. J'ai fait mes études ici, primaires, secondaires, au Mont-Tremblant. Et à ce moment-là, je faisais de la compétition en ski alpin au club de ski Mont-Tremblant. Et de fil en aiguille, j'ai dû poursuivre j'ai décidé de poursuivre mes études collégiales. À ce moment-là, il n'y avait malheureusement pas de cégep dans la région, donc je suis déménagée à Montréal, puis j'ai dû un peu abandonner ma passion du ski alpin. Et encore là, de fil en aiguille, j'ai découvert une nouvelle passion, la planche à neige, le snowboard. Et je me suis rendue jusqu'aux Jeux olympiques de Sochi en 2014. Et en même temps, j'ai concilié études et sport. Donc, j'ai fait mon bac en nutrition à l'Université de Montréal. Et depuis maintenant 15 ans, je suis nutritionniste un peu plus spécialisée dans le sport. Donc, je suis vraiment ravie de voir l'éventail d'installations dans la région, les installations tout ici là, à l'îlot sportif, mais là d'avoir un centre sportif avec différentes autres possibilités de sport à l'intérieur, c'est vraiment génial, non seulement pour les résidents, mais aussi pour les étudiants qui vont pouvoir continuer de concilier études et sport. Donc, permettez-moi tout d'abord de vous présenter les différents intervenants qui prendront la parole aujourd'hui. Donc, Monsieur le maire Luc Brisebois, maire de la ville de Mont-Tremblant, Monsieur Stéphane Lauzon, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural et député fédéral d'Argenteuil-la-Petite-Nation, représentant l'honorable Dominique Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'infrastructure et des collectivités. C'est un long titre, ça? Wow! Et Madame Isabelle Charret, ministre responsable du sport, du loisir et du plein air. Donc, comme vous pouvez en douter, il y a beaucoup d'efforts qui ont été déployés pour réaliser ce projet et terminer les travaux pour être prêts en début d'année. Et depuis quelques semaines, le centre sportif accueille la population et les étudiants. Et les commentaires sont très, très positifs. Et on comprend vraiment pourquoi. Donc, sans plus tarder, j'invite Monsieur le maire, Luc Brisebois, à prendre la parole. Merci, Ariane. Bien, vu qu'elle a nommé tous les titres tout long, on va les faire plus courts parce qu'on va être encore ici à 3 heures. Bien, je tiens à saluer tout le monde d'être présent. Puis je voudrais souligner la présence de Madame notre députée Chantal Janotte, députée de la Belle. Monsieur Stéphane Lauzon, je ne dirai pas tout votre titre, elle l'a nommé, M. Lauzon, parce que représentant Mme Dominique Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales. Madame Annie Lajoie, qui remplace Madame Marie-Hélène Gaudreau, députée de Laurentides-de-la-Belle. Chantal, je t'ai-tu oublié? Parce que, regardez ma feuille, je suis arrivé, là, tout a changé avec M. Maxime. Oui, il m'en reste un, ouais. Oh, merde, excusez. Hey, puis c'était ma première en plus. Madame Isabelle Charret, ministre responsable du sport, des loisirs et du plein air, je suis désolé. Mais Maxime, il m'a barbouillé ma feuille, j'ai plein de flèches, fait que... Puis Marc Leroy, évidemment, préfet de la MRC, maire de Brébeuf. On peut dire que c'est un ami aussi. Chers maires et maires, collègues et des conseils municipaux et d'agglomération, représentants des médias, distingués invités et amis, je vous dis bonjour et bienvenue à notre centre sportif de Mont-Tremblant. Je suis très content et surtout très fier de vous accueillir aujourd'hui dans notre tout nouveau et tout beau centre sportif. Il y a Mme Charret qui me disait « Il n'est pas pire, là, elle me dit ça tantôt. » Mais c'est une blague, j'espère. C'est vrai qu'il est vraiment beau. Robert, Bob, Jean-Benoît, les équipes d'architectes de réalisation qui sont ici, vous pouvez être fiers de votre travail accompli.
Non seulement nous avons une infrastructure sportive à la fine pointe, mais en plus, c'est un bâtiment signature avec un cachet qui reflète bien l'ADN de Mont-Tremblant. Je pense que ces gens-là méritent une bonne main d'applaudissements. Ah, merci. Ce projet-là, c'est vraiment un projet par et pour la communauté. Les gens s'installent à Mont-Tremblant très souvent parce qu'ils aiment le plein air et le sport. Maintenant, nous avons une infrastructure digne de ce nom pour leur permettre de pratiquer leur sport. Je pense notamment à nos joueurs très en mode pickleball, qui sont de plus en plus nombreux et qui nous demandaient des terrains intérieurs depuis très longtemps. C'est une foule de sports que nos gens vont pouvoir pratiquer ici, du badminton au soccer intérieur, en passant par le basket. Il y en a pour tous les goûts. Et je suis vraiment aussi content, là. Ça paraît pas, mais du cégep, puis ça, là. Travailler longtemps pour ça, ça n'a pas d'allure. Des meetings à 5 heures, là, je saute mon texte, là, à 5 heures le matin, puis des appels conférences. Et je suis aussi vraiment content que nos étudiants du Centre collégial Mont-Tremblant, affiliés au cégep de Saint-Jérôme, dont nous avons plusieurs représentants aujourd'hui. J'ai la directrice générale, Nadine Legal. La directrice du Centre collégial Mont-Tremblant, Catherine Ricard, Alain Aubouchon, Stéphane Marcoux, puis les professeurs d'éducation physique, ainsi que les responsables de la vie étudiante. Puis il y en a de la vie ici. Je m'en vois une là, dans la salle, dans le coin. Que nos étudiants puissent venir faire leur sport et leur cours d'éducation physique ici. Je vous le dis, c'est merveilleux. Vous savez, le Centre collégial, on y croit beaucoup pour le développement de Mont-Tremblant et de la région. C'est important d'offrir à ces jeunes-là tout ce qu'un cégep a à offrir. Et ça inclut un gymnase de qualité. On dit qu'un esprit sain dans un corps sain, on va laisser le cégep prendre soin de leur esprit, puis nous, on se réjouit de savoir qu'ils vont vraiment être en forme. En terminant, j'aimerais remercier les gouvernements fédéral et provincial qui ont contribué au financement du centre sportif. Puis sans eux, là, ce projet-là n'aurait jamais pu voir le jour. Fait que merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre précieux appui. C'est pas fini, on a d'autres demandes qui s'en viennent. Merci à tout le monde d'être venu célébrer ce bel événement avec nous. Bravo encore à tout le monde qui a contribué de près ou de loin à ce beau succès. J'espère que vous aurez l'occasion de venir profiter de ce centre sportif. On sera plus qu'heureux de vous accueillir. Merci, bonne journée. Merci, M. Brisebois. Effectivement, un tel projet exige des investissements importants et donc j'invite maintenant M. Stéphane Lauzon et je ne répéterai pas le titre. Merci, M. le maire. Je vais faire comme vous. Je vais me limiter dans les salutations. Madame la ministre, merci d'être là. Merci à tout le monde qui sont là. J'aimerais dire bonjour à tous ceux qui ont participé au projet directement et indirectement. Vous savez, ça part d'une idée folle, là. Ça part de la direction générale, des élus municipaux, locaux, qui partent avec un projet aussi fou de pouvoir bâtir un cégep sans qu'il y ait preneur, avant même que ce soit les commissions scolaires qui soient approchées, à se réunir à partir des projets comme celui-là. C'est tout un phénomène de voir la dynamique qu'il y a à Mont-Tremblant. C'est vraiment un ajout qu'on a aujourd'hui. Et je pense que Viviane va être d'accord avec moi, c'est d'investir dans le sport, investir dans des plateaux comme ça, investir dans les bonnes habitudes de vie, je pense investir dans la santé. Puis ce que vous faites ici à Mont-Tremblant, vous êtes un modèle. Puis je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui en personne pour cette belle annonce, pour représenter mon collègue Dominique Leblanc. D'abord et avant tout, je tiens à vous souligner que les terres visées par l'annonce aujourd'hui font partie du territoire traditionnel cédé du peuple Omami-Wininiwag et aussi Anishinaabe-Waukee. Notre gouvernement reste déterminé à bâtir un avenir meilleur et toujours plus prospère, plus résilient et plus durable pour nos enfants et nos petits-enfants. Ce que vous faites ici comme investissement, vous ne le faites pas juste
pour les adultes qui y ont pensé, mais pour les familles, pour le bien-être des enfants et des petits-enfants qui vont en profiter dans plusieurs générations. Des belles constructions comme celle-là, c'est des constructions durables. Non seulement qu'elle est durable, mais elle est aussi environnementale. Donc, c'est un modèle qu'il faut avoir ailleurs au Québec et au Canada. C'est pourquoi que nous continuons de prendre des mesures pour améliorer la santé de notre environnement et rendre la vie plus abordable et faire croître notre économie, à créer de bons emplois pour la classe moyenne partout au pays. Donc, un des meilleurs leviers que nous, on a choisi de faire pour atteindre ces objectifs, c'est d'investir dans des infrastructures comme ça. Quand on a eu la demande, bien, c'était un partenariat. On n'aurait pas pu réaliser ce projet-là sans le gouvernement du Québec et sans la municipalité. C'est un partenariat. Encore une fois, on peut voir comment est-ce qu'on peut bien travailler ensemble pour réaliser des beaux projets. C'est pourquoi je me réjouis aujourd'hui ainsi de souligner l'inauguration officielle du nouveau centre sportif de Mont-Tremblant, pour lequel notre gouvernement a investi 2,1 millions de dollars. Cette nouvelle infrastructure va offrir aux résidents de Mont-Tremblant et des environs des installations qui sont modernes, mais non seulement modernes, mais complémentaires. Parce que dans un milieu de vie, il manquait cette installation-là. Quand on le sait qu'on a déjà les bassins aquatiques, l'aréna, on avait besoin de ces plateaux-là et puis ça vient compléter. Monsieur le maire, j'aimerais vous dire bravo d'avoir pris l'initiative de compléter, de fermer la boucle de toute l'offre qu'on a dans le sport. Donc, grâce à ces investissements, nos sportifs auront accès à des locaux qui sont fonctionnels. J'arrive de ce monde-là. J'ai été pendant plusieurs années impliqué dans la construction de centres sportifs et d'installations sportives quelconques à travers les municipalités. Et je peux vous dire qu'ici, c'est une fierté, vous êtes un modèle. Oh, pardon. Pardon. C'est un ministre qui m'appelle en passant. C'est la ligne rouge. C'est pourquoi nous continuons à travailler en collaboration avec les provinces et territoires, les municipalités, les partenaires autochtones aussi, partout au pays. Nos investissements dans les collectivités du Québec contribuent à la croissance économique et plus inclusive, ainsi qu'à la protection de l'environnement, de la santé des générations actuelles et futures. Donc, à tous, je veux juste vous dire bravo, merci de me donner l'opportunité de venir aujourd'hui, venir vous féliciter, parce que sans vous, on ne pourrait pas y arriver. Et maintenant, c'est la job des enseignants en éducation physique, des appariteurs qu'on a vus en entrant, ceux qui vont entretenir le terrain, ceux qui vont nettoyer le soir des fins de semaine pour donner accès à ces plateaux-là. Donc, c'est à vous maintenant de livrer la marchandise. Vous êtes aussi importants, tous ceux qui vont la gérer, que ceux qui l'ont pensé et ceux qui l'ont construit. Merci. Monsieur Lauzon. Notre prochaine invité a tout autant de raisons de se réjouir de telles installations. D'abord connue comme athlète de haut niveau en patinage courte piste, elle a aussi concilié sport et études en décrochant, tout comme moi, un bac en nutrition. J'ai le plaisir d'inviter Mme Isabelle Charret, ministre responsable du sport, du loisir et du plein air. Oui, en effet, Ariane, un petit passé qui ressemble au tien. Peut-être que tu te retrouveras ministre du Sport un jour. Monsieur Lauzon, Monsieur Brisebois, Chantal, ma collègue, souvent on se tire la pipe, hein, les députés, en disant qu'on a le plus beau comté. Bon, moi, je suis dans Brome-Missisquoi, donc évidemment, il n'y a personne qui me fait compétition. Mais sérieusement, je pense que vous avez un comté magnifique, mais on a parlé beaucoup du partenariat et je pense que ça caractérise aussi ce comté, en fait, ce milieu de vie et cette installation-là aussi. Puis j'ai eu la chance de voir le centre collégial aussi. Alors, des annonces comme celle-là, ça fait partie, je dirais, de ce qui est le plus intéressant dans mon travail parce qu'évidemment, on crée des environnements pour faire en sorte que notre population soit en santé physique, en santé mentale, que notre communauté soit vivante.
attrayante. Et donc, je me réjouis vraiment de ce beau partenariat, de ces efforts qui ont été faits. Évidemment, ça a été un partenariat du côté financier avec le gouvernement fédéral et provincial. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont été impliqués dans ce beau projet. Et maintenant, tout ce que je souhaite, et puis les municipalités avoisinantes aussi qui peuvent en profiter, et ça, je pense que c'est important. C'est important de partager nos infrastructures, nos ressources, puis de se mettre ensemble pour justement les faire vivre. Alors, vraiment, tout ce que je souhaite maintenant, c'est que la population l'utilise à bon escient. Je pense que toutes les ressources sont là à Mont-Tremblant pour pouvoir être actifs, donc il n'y a plus d'excuses pour ne pas l'être. Peut-être un peu le froid, mais évidemment, en ayant des infrastructures à l'intérieur sécuritaires, de qualité, bien, je pense que c'est vraiment fantastique. Et encore une fois, félicitations à tous les acteurs qui ont rendu ce projet-là possible. Et bien, bon, pickleball, badminton, tennis intérieur, tout ce que vous pouvez faire ici. Alors, merci à tous. Bonne journée. Merci, Mme Charret. Et maintenant, j'inviterai pour tenir le ruban Julie Godard, la directrice générale de la Ville de Mont-Tremblant, peut-être se mettre juste en avant, avec Robert Davis, également directeur général adjoint et directeur du service des travaux publics et services techniques. Je l'ai-tu bien dit? Oui, parfait. Donc, vous pouvez peut-être vous approcher. Le ruban, je crois que c'est José qui l'a. Et maintenant, nos trois intervenants, donc Monsieur le maire, Madame la ministre, Monsieur le député Lauzon, vous allez pouvoir venir pour couper le ruban. Alors, voilà, le centre sportif est inauguré. Félicitations. Donc, je vous invite à applaudir pour cette belle inauguration. Ceci conclut donc la portion protocolaire et les différents intervenants vont rester sur place pour répondre à vos questions si vous en avez ou pour des entrevues individuelles. Donc, pour découvrir les installations, on vous propose une visite guidée. Les visites s'effectueront par vague d'environ 8-10 personnes. Donc, les guides vont être Jason Kep. Est-ce que Jason est là? Ah oui, parfait. Excellent. Donc, il est coordonnateur au loisir. Il va y avoir Robert Davis qui va aussi faire des visites, ainsi que Jean-Benoît Crosnier, qui est le chef de division Parc, Espace, Verts et Bâtiments. Donc, Jason... Ah, parfait, excellent. Donc, vous avez juste à vous diriger vers eux là, lorsque vous allez être prêts. Puis ça va durer environ là, une trentaine de minutes, la visite des installations. Donc, le premier groupe va pouvoir partir dès que vous êtes prêts. Puis après ça, aux 15 minutes, il va y avoir un autre groupe qui va pouvoir partir. Donc, pour ceux et celles qui le désirent et qui n'ont pas encore visité le centre collégial, il va aussi y avoir des étudiants, je ne sais pas s'il y en a déjà qui sont sur place, des étudiants et étudiantes qui vous attendent pour vous faire découvrir le centre collégial. Et vous avez des rafraîchissements, des petites bouchées qui vous attendent et on vous invite donc à rester avec nous. Je me ferai d'ailleurs un plaisir de me joindre à vous dans quelques secondes. Alors, un grand merci encore d'être venu en si grand nombre. Bonne journée et encore félicitations à la Ville de Mont-Tremblant pour cette magnifique infrastructure sportive. Merci.